Bonjour et bienvenue dans cette vidéo spéciale gestion financière. Et oui, gérer l'argent de sa ferme agricole. Et ici, je vais te partager les clés du succès. Je vais te partager les 5 conseils pratiques qui vont te permettre de bien gérer l'argent de ta ferme agricole. Dans cette vidéo, on va parler vraiment d'un sujet qui est essentiel pour la réussite de ton exploitation agricole. Donc, que vous ayez une petite ferme familiale ou une exploitation plus importante, bien gérer votre argent est la clé pour assurer sa pérennité et son développement. Je crois que si vous suivez cette vidéo, c'est parce que vous êtes sérieux. Vous voulez créer une activité pérenne et qui se développe au fil des années dans l'agriculture en Afrique. Et si c'est ça votre rêve, votre ambition, votre objectif, alors cette formation est vraiment faite pour toi. Pourquoi? Parce que la comptabilité ou encore la gestion financière a plusieurs avantages. Tenir une comptabilité rigoureuse n'est pas une option, mais une nécessité, je dirais même une obligation. Cela va te permettre de bien suivre tes revenus, tes dépenses, créer de la rentabilité, identifier les postes sur lesquels vous pouvez faire des économies, prendre des décisions éclairées. 3 points. Quelqu'un disait que de la même manière que l'oxygène est important pour la vie, c'est de cette même manière que l'argent est très important pour votre activité agricole. Donc ici, je vais aussi te partager quelques outils pratiques qui vont te permettre de bien faire cette activité. De toutes les façons, je vous en parle déjà. Nous avons des logiciels qui vous permettent de vous faciliter énormément la tâche une fois que vous avez respecté les 5 conseils pratiques et simples que je vais te partager dans cette vidéo. Mais entre-temps, si vous rêvez aussi vous lancer dans l'élevage de poules pondeuses, la bonne nouvelle, c'est que je viens d'écrire un livre basé sur mon expérience de plus de 5 ans dans l'élevage des poules pondeuses. Le titre, c'est l'œuf d'or. C'est le guide complet pour réussir votre élevage de poules pondeuses ici en Afrique. Pratico-pratique. Juste avec ce livre, vous allez garantir le succès de votre activité de poules pondeuses parce que je vous en parle de A à Z. Si vous voulez vous en procurer, vous pouvez me contacter au numéro qui va s'afficher à la fin de cette vidéo. Vous pouvez me faire un commentaire dans la description de cette vidéo parce que les prix vont augmenter pour l'instant. Les prix sont promotionnels et je vous donne tous les détails lorsque vous allez me contacter. Alors, revenons sur l'objet de cette vidéo et on va commencer par définir les termes clés parce que la finance a un langage et si vous ne maîtrisez pas ce langage, vous risquerez de vous embrouiller. Mais moi, je fais tout le travail, je vous facilite la vie. Donc, on va commencer par comprendre d'abord c'est quoi le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires n'est rien d'autre que le total de vos ventes. Donc, après avoir tout vendu, l'argent que vous gagnez, c'est ça ce qu'on appelle le chiffre d'affaires. Et dans le chiffre d'affaires, vous devez enlever les coûts de production. Les coûts de production, ce sont les dépenses liées à la production. Ça peut être l'achat des semences, des engrais, la main-d'œuvre, toutes les dépenses qui vous ont permis de produire ce que vous avez produit. Et après, vous pouvez maintenant dégager une marge brute. La marge brute, c'est la différence entre le chiffre d'affaires et les coûts de production. Imaginez que le chiffre d'affaires, c'est 1 million et que pour produire ce que vous venez de vendre, vous avez dépensé par exemple 500 000. Donc, la marge nette est de 500 000.
Voilà, c'est aussi simple que ça. Et il y a aussi ce qu'on appelle des charges fixes. Ce sont les dépenses qui ne varient pas avec le niveau de production. Par exemple, le loyer, l'assurance, c'est des charges fixes qui vous gagnez plus, que vous gagnez moins, que vous gagnez zéro. Vous devez toujours les payer. Et ça rentre aussi dans les coûts de production. Et il y a ce qu'on appelle le bénéfice net. C'est ce qui reste après avoir soustrait toutes les dépenses de votre chiffre d'affaires, notamment les coûts de production. Donc, les bénéfices nets, c'est l'argent qui reste lorsque vous avez enlevé les coûts de production et les charges fixes. Donc, vous, en tant qu'entrepreneur, pourquoi d'ailleurs vous faites l'agriculture? Mais c'est parce que vous voulez avoir de l'argent. Et l'argent, votre argent, c'est le bénéfice net. Votre argent, ce n'est pas l'argent que vous avez gagné après avoir vendu. Ça, c'est pas pour vous. Mais pour vous, c'est le bénéfice net. Et ça, c'est important. Et pour arriver à dégager un bénéfice net dans une exploitation agricole, alors vous avez besoin de ces conseils pratiques que je vais donc vous partager maintenant sur la gestion financière. Premier conseil, établir un budget prévisionnel. Et oui, ça commence par là. Si vous ne faites pas ça, vous commencez déjà à échouer avant même de commencer. Donc, avant chaque campagne agricole, vous devez prévoir vos revenus et vos dépenses. Donc, les charges d'exploitation dont je vous ai dit ici, vous devez déjà les identifier, les évaluer, et vous devez aussi vous projeter dans le temps. Si par exemple, pour vous aider par exemple, si vous voulez lancer 1 hectare de maïs, alors vous devez savoir combien ça va vous coûter le lancement de cet hectare de maïs en termes de semences, en termes de labour, en termes de ceci, en termes de cela, de façon prévisionnelle. Vous écrivez et vous imaginez aussi combien vous allez vendre une tonne de maïs si jamais cet hectare va vous donner 1 tonne. Et vous enlevez donc les dépenses dans ce que vous avez prévu. C'est pour ça qu'on parle de budget prévisionnel. Cela vous aidera à anticiper les problèmes et à prendre les bonnes décisions. Parce qu'effectivement, pendant que tu vas réfléchir, tu penseras aussi, par exemple, aux ravageurs pour acheter, par exemple, des insecticides ou en fabriquer de façon bio. Bref, si vous voulez vraiment un cours très approfondi dans tous les détails, faites-moi signe. Je vais toujours vous partager. Mais ici, je commence d'abord au niveau conseil. Exemple de postes à inclure dans votre budget. Ça peut être les semences, les engrais, le carburant, la main-d'œuvre, la commercialisation. Vous voyez, donc depuis le début jusqu'à la commercialisation, vous devez projeter les dépenses que vous allez effectuer. Donc, c'est ça ce qu'on appelle budget prévisionnel. Que le mot budget ne vous fasse pas peur. Le mot budget, c'est simplement savoir combien vous allez dépenser. D'abord, combien vous allez gagner dans cette activité, et pour gagner cet argent, combien vous allez dépenser et combien ça va vous rester. Et ça, vous le faites avant même de commencer votre activité. C'est déjà comme un petit business plan que vous mettez en place. Donc, ça, c'est la première étape si vous voulez vraiment bien gérer l'argent de votre exploitation agricole. J'ai un cours très poussé là-dessus. D'ailleurs, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo, la gestion financière globale avec d'autres modules sur l'épargne, parce que tout ça là, ça va ensemble. Deuxième conseil, maîtriser les coûts de production. J'en ai parlé tout à l'heure et j'en reviens là-dessus. Cherchez constamment à optimiser vos coûts de production sans sacrifier la qualité. Ça, c'est une manière de raisonner et d'agir que je vous conseille vraiment de faire. N'achetez pas pour acheter. Vous devez vraiment optimiser. Vous devez savoir que en mettant mon argent dans ça, ça va produire ça. C'est ça. Vous êtes derrière une certaine rentabilité. Comparez les prix des fournisseurs, négociez les tarifs et explorer les alternatives moins coûteuses. Ça, c'est aussi très important. C'est comme ça que vous allez optimiser vos coûts. C'est en cherchant à réduire les coûts,
mais tout en gardant la qualité. Exemple de stratégie pour réduire les coûts, achat groupé, utilisation d'engrais organiques. Nous savons que les engrais chimiques coûtent cher, mais vous pouvez utiliser les engrais organiques. Moi, j'ai fait déjà plusieurs vidéos sur comment fabriquer des engrais organiques à partir, par exemple, des urines humaines avec la banane et tout ça là. Si vous en avez besoin, vous pouvez toujours demander dans la description de cette vidéo. Donc, c'est là le deuxième conseil pour gérer efficacement l'argent de votre ferme pour créer de la rentabilité. C'est donc la maîtrise des coûts de production. Troisième conseil, gérer sa trésorerie. Qu'est-ce que ça signifie? La trésorerie, c'est l'argent disponible sur votre compte bancaire. Il est crucial de bien la gérer pour faire face aux imprévus et saisir les opportunités. Vous voyez? Et conseil pour bien gérer sa trésorerie, c'est un suivi régulier et les prévisions des besoins de financement. Parce que sans argent, vous n'avez rien, vous n'avez pas d'activité. Donc, vous devez toujours avoir toujours une épargne quelque part, un peu d'argent quelque part. Bref, il y a des choses à faire. Franchement, c'est pas dans une vidéo d'une dizaine de minutes que je vais tout vous expliquer. Bon, moi, je vous donne au moins une idée. L'idée est que l'argent, vous devez toujours avoir un peu d'argent disponible pour faire face à telle situation, tel investissement, telle dépense en cas de besoin. Donc, en un mot, c'est ce que ça signifie. Donc, bien gérer sa trésorerie. Et le quatrième conseil, c'est investir intelligemment. Vous voyez que je n'ai pas dit investir tout court, mais investir intelligemment. Si vous avez des bénéfices, ne les dépensez pas tous. Réinvestissez une partie dans votre exploitation pour, par exemple, la moderniser ou encore la développer, parce que c'est ça. Le statu quo, c'est pas intéressant. Une activité qui ne se développe pas finit par mourir. À ce moment-là, il y a des ajustements à faire. Il y a des réflexions à faire pour que ça se passe bien. Par exemple, vous pouvez investir dans de nouveaux matériels, vous pouvez diversifier les cultures, mais tout ça là, avec votre surplus de trésorerie qu'on a vu tout à l'heure, vous n'aurez pas de difficulté à réinvestir intelligemment dans votre business. Ça peut être, par exemple, au niveau des cycles de production. Vous pouvez regarder de toute façon, si vous êtes agriculteur, éleveur, vous comprenez mieux, par exemple, la rotation des cultures pour lutter contre les ravageurs. Il y a plein d'autres, c'est ça. Donc, il y a des techniques, il y a des astuces qu'il faut faire, mais rassurez-vous que vous êtes en train d'investir de façon intelligente dans votre activité. Et le cinquième conseil, c'est se faire accompagner. N'hésitez pas à vous faire accompagner par des experts comme des conseillers agricoles, des comptables. Ils peuvent vous apporter des conseils précieux et vous aider à prendre des bonnes décisions. À peine hier, je suis allé dans une boutique là où on vend des produits vétérinaires, mais j'ai rencontré un spécialiste de l'alimentation qui m'a donné des conseils qui vont vraiment aider dans mon activité. Par exemple, j'étais en train de réfléchir sur comment réduire le coût, par exemple, la quantité de soja dans la formulation alimentaire parce que le soja coûte cher. Et là-bas, j'ai trouvé un produit qui va m'aider à résoudre ce problème. Donc, grâce à son conseil, je peux améliorer mon activité d'élevage de poules pondues. Donc, en conclusion, la gestion financière agricole n'est pas une science exacte, mais en appliquant ces principes de base et en vous formant continuellement, voilà, vous augmenterez considérablement vos chances de succès. Voyez, en vous formant continuellement. Et n'oubliez pas que votre exploitation est une entreprise et qu'elle doit être gérée comme une entreprise. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur l'agriculture en Afrique. Donc, ça, c'est mon numéro WhatsApp, comme je vous ai dit, 00242 06 652 52 49. Je vous rappelle que le livre est prêt, l'œuf d'or, le guide complet, je dis bien complet, pour réussir votre activité de poule pondeuse, parce que je sais que un agriculteur désormais va faire la production animale, pourquoi pas la production végétale, pourquoi pas la production animale et les œufs. Ça ne court pas les rues pour l'instant dans nos pays.
Donc, nous devons nous lancer. Et si vous avez déjà un guide pratico-pratique, ça ne peut que vous faire du bien. Merci et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci.